Donc ça suppose de bien comprendre ce qui se joue de manière invisible et inconsciente dans votre corps et dans votre cerveau. Et on est tous fascinés par la dimension invisible. Comment comprendre, comment interpréter cette dimension invisible? Parce que on a tous conscience qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On le sait. On a un inconscient qui déjà nous échappe. Et il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne contrôle pas, pour lesquelles on n'a pas vraiment d'explication, et donc pas de contrôle et pas de maîtrise. Comme vous le savez, tous nos ancêtres étaient des nomades. Et au fil des siècles, les différents peuples nomades ont mis au point non seulement des habitats ingénieux, extrêmement ingénieux, et ça fera l'objet d'un nouveau live. Mais ils ont tous mis au point des systèmes de croyances qui leur permettaient d'organiser le monde, de donner un sens au monde et de se rassurer. Et il y a aussi, comme vous le savez, des systèmes de croyances qui concernent la construction de maisons. Et c'est notamment le cas du Feng Shui que vous connaissez tous, enfin, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine, et qui est lui-même inspiré du Vastu Shastra qui a été créé en Inde. En fait, ce sont des moines bouddhistes qui avaient découvert le Vastu Shastra en Inde et qui avaient importé cette manière d'appréhender la construction en Chine. Ce sont vraiment des systèmes de croyances que je trouve fascinants, qui sont un mélange d'observations fines du monde et de l'environnement, mais qui sont aussi des interprétations religieuses, une compréhension religieuse du monde, et donc d'une narration du monde. Et autant je trouve ça fascinant, autant dans ma pratique d'architecte en intérieur, j'ai choisi vraiment de m'appuyer sur les neurosciences et sur la psychologie environnementale pour décrypter les comportements humains et l'impact des environnements sur les humains. Pourquoi? Parce que je trouve cela plus pertinent dans ma manière d'appréhender mon activité d'architecte en intérieur. Et ce sont des outils qui me permettent de comprendre plus finement les besoins humains. Parce que ce sont des outils tangibles qui sont le fruit d'études, d'observations très poussées pour comprendre cette dimension invisible qui est fascinante et pour laquelle on n'aura jamais totalement d'explication. Mais en tout cas, les neurosciences et la psychologie environnementale, pour moi, ont une efficacité prouvée et j'ai besoin de cette efficacité prouvée pour impacter les projets en architecture d'intérieur. C'est ce qui, moi, me parle le plus et c'est ce que je trouve le plus parlant pour vous dans la manière de comprendre ce qui se joue de façon inconsciente et invisible.